À quoi sert la philosophie et qu'est-ce que philosopher? Ça sert à vivre, évidemment, et si possible à vivre mieux, c'est-à-dire plus heureux. Alors qu'est-ce que c'est que philosopher? Pour aller au plus court, j'ai l'habitude de dire philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Autrement dit, c'est un travail intellectuel, c'est penser, c'est un effort intellectuel, mais qui s'applique à la vie humaine elle-même. Alors, je cite souvent la définition que donnait Épicure. Épicure disait: la philosophie est une activité qui, par des discours et des raisonnements, nous procure la vie heureuse. Voilà. Autrement dit, à quoi ça sert de philosopher? Épicure vous dit, ça sert à être heureux. Et je pense qu'il a raison. Alors, pour dire la chose dans mes mots à moi, je propose une autre définition, mais qui revient quant au fond au même. Moi, je dis, la philosophie est une pratique discursive, ça se fait avec des discours, des raisonnements. La philosophie est une pratique discursive qui a la vie pour objet, la raison pour moyen et le bonheur pour but. Et je crois que là, on a l'essentiel. Il s'agit de réfléchir, mais pas sur n'importe quoi, de réfléchir sur la vie humaine, mais aussi sur le monde qui l'entoure, parce que la vie fait partie du monde, mais réfléchir de façon rationnelle, et pour essayer d'être heureux, ou en tout cas d'être le plus heureux qu'on peut. Alors pourquoi vous, André Comte-Sponville, êtes-vous devenu philosophe ? Justement parce que j'avais besoin de devenir heureux, autrement dit parce que je ne l'étais pas beaucoup en vérité. Et au fond, ce que je crois, c'est que c'est justement parce que le bonheur est le but de la philosophie qu'on a d'autant plus besoin de philosopher qu'on est moins heureux, en vérité. Autrement dit, il y a des gens, si vous voulez, qui sont tellement doués pour la vie et pour le bonheur qu'à la limite, ils peuvent se passer de philosophie. Ceux qui se réveillent tous les matins de bonne humeur, qui trouvent que tout va bien, que la vie est merveilleuse, au fond, j'ai envie de leur dire, très bien, continuez. Alors, je les pousserais quand même à philosopher pour peut-être essayer d'être plus intelligents, parce que philosopher, ça sert même à mieux comprendre ce bonheur. Mais à la limite, ils peuvent s'en passer. Alors qu'au contraire, ceux, et je suis plutôt de ce côté-là, qui ne se réveillent pas spontanément toujours gais, qui sont souvent plutôt sombres, plutôt angoissés. Je l'étais bien davantage quand j'ai commencé à philosopher qu'aujourd'hui. Moi, j'ai dû faire beaucoup de philosophie, j'ai dû faire beaucoup de philosophie pour trouver la vie simplement supportable. Au fond, pourquoi est-ce que j'ai fait de la philosophie? Parce que j'étais davantage doué pour la pensée que pour la vie, si vous voulez. Plus à l'aise dans les idées que dans le réel. Oui, voilà, plus à l'aise dans les idées que dans le réel ou que dans la vie telle qu'elle est. Et donc l'idée m'est venue assez facilement quand j'ai découvert la philosophie en terminale au lycée. Et moi qui étais un élève plutôt moyen, je travaillais peu, bon, je n'ai jamais redoublé, mais enfin j'étais un élève vraiment plutôt moyen. Vous avez eu un prof exceptionnel. Et indiscipliné, oui, j'ai eu un prof excellent qui était Pierre Hervé. Et puis j'ai découvert que dans cette matière-là, j'avais des facilités. Voilà. Et moi qui n'étais pas habitué à être premier de la classe, si vous voulez, là non seulement j'étais toujours premier, mais du style le professeur rendait des copies, premier contre mon vide, je sais pas, 17, le deuxième avait 11, si vous voulez, voyez, ce genre de truc, pour une discipline qui me passionnait. Voilà, c'est-à-dire que j'ai eu cette grande chance, je crois que c'est l'une des grandes chances dans la vie, d'avoir une passion et peut-être un don, ou en tout cas une facilité qui allait dans le même sens, si vous voulez. Et voilà, dès lors que j'ai cru que j'étais davantage doué pour la pensée que pour la vie, il était normal de mettre ma puissance de pensée au service de ma faiblesse de vivre, si j'ose dire. Et ça, c'est exactement philosopher. Vous en parlez comme d'une analyse ? Oui, à ceci près que l'analyse travaille sur l'inconscient et que la philosophie travaille sur le conscient, donc l'un ne remplace pas l'autre. À ceci près que l'analyse procède par association libre et surtout pas par raisonnement. La philosophie, c'est le contraire, ça procède par raisonnement. Bref, la philosophie n'est pas une psychanalyse, ça n'est pas une thérapie. D'ailleurs, je crois qu'on ne peut vraiment philosopher qu'à la condition de n'être pas trop malade. C'est pourquoi je dis souvent, parce qu'on m'interroge très souvent sur le rapport entre la psychanalyse ou la psychothérapie d'une part et la philosophie d'autre part, j'ai coutume de répondre que la philosophie commence là où la psychanalyse s'arrête. Parce que quand on est vraiment malade ou tellement névrosé, tellement mal dans sa peau, qu'on ne peut même plus raisonner ou qu'on ne peut plus servir de la pensée rationnelle pour gouverner sa vie, alors là, on a besoin effectivement d'une thérapie. Mais la thérapie ne suffit pas au bonheur. Vous savez, c'est cette très belle formule de Freud. Freud écrit quelque part, la psychanalyse, ça ne sert pas à être heureux. Ça sert à passer d'une souffrance névrotique à un malheur banal.